l'invité de la matinale. KTO Radio. Le premier dimanche du carême, demain 18 février, marque aussi un temps important pour celles et ceux qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques cette année, les catéchumènes. Pourquoi sont-ils plus nombreux en France? Connaissez-vous les étapes de cet itinéraire vers la parole de Dieu? Nous en parlons ce matin avec Roland Lacroix, qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en théologie pratique à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique à Paris. Les communautés chrétiennes sont parfois les premières surprises devant le nombre croissant de catéchumènes en France. Quelle est la portée et le sens de cette tendance ? Alors la tendance est toujours en hausse depuis assez longtemps. On ne peut pas vraiment dire pourquoi il y a des catéchumènes, quoi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, adolescents, il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes aussi dans les demandes. À partir de l'adolescence, il y a des personnes qui se posent des questions et puis qui désirent devenir chrétiennes. Mais voilà, après, chaque personne a son profil et surtout a son cheminement. Il faut quand même mettre en perspective historique. On a un catéchuménat en France qui est rené, on va dire comme ça, qui a vécu une sorte de renaissance par rapport au 1er siècle, dans les années 40. Et depuis, c'est un flux ininterrompu. Alors, il y a des moments où, effectivement, il y a une forte hausse. D'abord, il faut dire que s'il y a des catéchumènes, c'est parce que Dieu les appelle. C'est une raison, entre guillemets, théologique. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait ce travail-là. Ensuite, il y a des raisons sociologiques. Certainement que la quête d'identité aujourd'hui est plus forte qu'à un certain moment, avec aussi les religions, beaucoup de religions en France, notamment l'islam, etc. Donc, il y a une sorte de quête d'identité pour le catholicisme, en tout cas. Et puis, mais il y a aussi des conversions, parce on parle de conversion. Donc, Oui. des personnes se convertissent. Et puis, il y a les rencontres qu'ils font, les livres qu'ils lisent, des expériences spirituelles très fortes. Voilà, et donc l'Église ouvre sa porte quand ces personnes frappent, soit au presbytère, soit auprès de chrétiens qu'ils connaissent. Voilà, aussi les rencontres sont très diverses. Voilà, mais c'est vrai que le flux n'a pas tari depuis un certain temps. Et peut-on lier justement ce flux à des baisses des baptêmes ? Bon, c'est pas équivalent, mais oui, de toute façon, moins il y a de baptêmes de bébés, plus il y a des découvertes de la foi à l'adolescence et à l'âge adulte. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont baptisés bébés et qui aussi n'ont pas forcément été catéchisés, mais qui, entre guillemets, reviennent à leur religion d'origine, si je peux dire, et donc demandent aussi à l'Église soit la confirmation. Beaucoup d'adultes demandent la confirmation aujourd'hui. Soit, s'ils ont s'ils ont eu les sacrements d'initiation, donc baptême, confirmation et Eucharistie, ils vont demander à la communauté de les accompagner et puis prendre une responsabilité, par exemple. Quel défi cela représente pour les communautés chrétiennes en termes d'accueil, de formation et d'accompagnement ? C'est un énorme défi qu'elles ont du mal parfois non pas à soulever, parce que les communautés chrétiennes sont très occupées de plein. Donc, à la limite, c'est un peu en plus quand même. C'est un peu dommage, ça, mais on peut le dire quand même tranquillement. Voilà, donc le défi, c'est d'accompagner des adultes ou des jeunes, des ados, et qui sont en chemin de conversion. Et on a affaire dans les communautés chrétiennes en France, du moins, à des gens qui ont eu une initiation chrétienne, mais qui étaient baptisés bébés, qui ont suivi un cursus qu'on connaît. Donc voilà, il y a un défi d'accueil, mais aujourd'hui on accueille bien ces personnes. Il y a un défi liturgique, puisqu'il y a des étapes, on va en parler, je pense. Et puis d'accompagnement, c'est-à-dire de formation à l'accompagnement, accompagner des adultes vers les sacrements d'initiation. Il n'y a pas que le baptême. Donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, c'est pas quelque chose qui c'est pas naturel. Il faut s'y préparer. Il faut connaître la Bible. Et puis surtout, c'est un accompagnement de proximité, à la fois de proximité, avec un parrainage, quelque chose de plus proche, et puis un accompagnement de communauté. Et donc, l'accompagnement de proximité, on accompagne des adultes avec leurs difficultés, leur vie ou leur joie. Enfin, on accompagne au plus proche. Et donc, à la fois, les gens qui accompagnent peuvent eux-mêmes, ces personnes peuvent elles-mêmes vivre un chemin de conversion avec les catéchumènes. Et la communauté aussi, petit à petit,
va se convertir. Et le carême, d'ailleurs, est fait pour cela. Est-ce qu'il existe un profil type de catéchumène? Vous avez parlé notamment des jeunes qui avaient beaucoup d'adolescents. La réponse va être claire, non. Il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire, c'est vraiment Tout le monde peut... si on faisait d'ailleurs, on fait des statistiques, bien sûr, mais quand on a connu beaucoup, quand on connaît des catéchumènes, on voit bien que le profil est complètement différent. C'est-à-dire, d'ailleurs, un peu comme dans la communauté chrétienne, où il y a des sensibilités différentes. Voilà, leur chemin est différent, la manière d'entrer dans la foi est différente, et donc, en fait, Dieu appelle tout le monde, donc il ne fait pas de choix spécifique. Non, mais sans plaisanter, il y a vraiment un profil très divers. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des personnes qui, effectivement, découvrant la foi chrétienne, nous disent à nous, je veux dire anciens chrétiens, enfin, ou les communautés, qu'effectivement la foi chrétienne répond à des demandes aujourd'hui de sens de la vie, et aussi d'une certaine identité dans la foi chrétienne, c'est-à-dire on parle, nous, de rencontre avec le Christ, on n'est pas maître de ça, et du coup, on voit que les personnes qui cheminent nous disent la joie de cette rencontre. Moment important pour les personnes qui sont en transition, qui se tournent vers Dieu. Elles sont appelées officiellement par l'évêque à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne ce dimanche, demain. En quoi est-ce un moment fort pour l'Église ? Alors, c'est un moment fort d'abord pour les catéchumènes, et c'est un moment fort pour l'Église parce que, vous savez, la période du carême, de 40 jours avant Pâques, est une période qui a été créée dans les premiers siècles pour les catéchumènes, pour ce qu'on appelait leur préparation immédiate. Donc cette période, on l'a gardée. Aujourd'hui, elle est pour tous les chrétiens, bien sûr. Et donc c'est important parce que les catéchumènes sont ceux qui nous disent aujourd'hui, sont témoins de ce que c'est que se convertir au Christ. Et du coup, les communautés chrétiennes sont vraiment entraînées normalement par les catéchumènes jusqu'à Pâques et vivent elles-mêmes des chemins de conversion. Et donc, l'étape est importante parce que dans l'initiation chrétienne, c'est vraiment une étape qui est un peu charnière, en fait, parce que les catéchumènes comprennent à ce moment-là, même si on leur a déjà dit, qu'ils sont appelés. Bien sûr qu'ils décident d'être chrétiens, qu'ils sont volontaires pour ça, qu'ils sont libres, évidemment, mais en même temps que c'est Dieu qui les appelle par l'Église, et donc l'évêque, effectivement, qui appelle les catéchumènes. C'est dans le rituel, ça c'est dans le rituel français, francophone. Dans le rituel romain en latin, celui d'origine, on parle d'élection en termes bibliques, les élus. Alors, tout le monde est élu, mais un certain nombre répondent, et les catéchumènes répondent à cet appel de Dieu, est décisif parce que ça va être la préparation avec d'autres étapes pendant le carême qui va les conduire effectivement à recevoir à Pâques le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Vous avez parlé du rituel. Cet appel s'inscrit dans un cheminement de foi personnelle entamé plusieurs années auparavant par le catéchumène. Rappelez-nous un peu quelles sont les grandes étapes de ce... Alors, il y a 3 grandes rituel. étapes. Donc, l'appel décisif, on a vu, le premier dimanche de carême. Et puis, la première étape s'appelle l'entrée en catéchuménat, où les catéchumènes, on leur fait leur signe de croix et on leur remet le livre de la parole. Donc c'est la première étape, ça, qui est faite aussi qui est faite dans la communauté, où là ils découvrent que la communauté, les attend. Ils font partie déjà de l'Église. Ils n'attendent pas le soir de Pâques. Et donc la troisième étape, c'est normalement le soir de Pâques, à la veillée pascale, où ils reçoivent les sacrements de baptême, confirmation et Eucharistie, même si il arrive encore aujourd'hui qu'on diffère la confirmation à Pentecôte. Mais voilà les 3 étapes essentielles, et à l'intérieur de ces temps où il y a l'accompagnement, la catéchèse, la lecture de la Bible, les rencontres, il y a aussi d'autres liturgies qui sont mises en œuvre. Mais les 3 étapes sont celles-ci. Ça s'étale sur 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça dépend des personnes. Et pourquoi est-ce important que ce temps soit long et s'étale sur 1, 2, 3 ans ? Traditionnellement, dans l'Église, par rapport je parle des premiers siècles, ou même dans la vie spirituelle, il faut du temps, il faut un temps pour cheminer, pour discerner l'Église envers les catéchumènes, puisqu'il y a un discernement avant l'appel décisif, que c'est l'évêque qui appelle, mais ce sont les communautés qui présentent les catéchumènes. Et puis un discernement du catéchumène ou de la catéchumène, c'est-à-dire le fait de connaître... Dieu les a appelés, ou ils ont fait des expériences très fortes ou moins fortes avec des lectures,
Voilà, il y a un minimum non pas de connaissance intellectuelle, hein, mais de connaissance sur ce que la foi chrétienne, on appelle ça l'initiation. Donc faire l'apprentissage de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ou qu'être chrétienne? Et donc il faut un peu de temps pour faire cet apprentissage, puisque après les sacrements d'initiation, donc ils seront ils seront chrétiens. Dans les premiers siècles, les pères de l'Église, ceux qui faisaient les baptêmes, enfin les évêques de l'époque, ils disaient que l'Église est enceinte des catéchumènes. C'est-à-dire que c'est un temps de gestation, en fait. Elle accouche à Pâques, et on les appelle les nouveaux-nés, les nouveaux baptisés, les néophytes, c'est des nouvelles plantes qu'on greffe dans l'Église, et pour que la greffe prenne, il faut un certain temps de fête. La réalité de la vie des gens aujourd'hui, les bouleversements anthropologiques, l'engagement de l'Église sur les questions de transition écologique, est-ce que cela transforme la manière d'accompagner les catéchumènes? Oui, ça transforme. D'abord, le contexte lui-même, évidemment, Oui, le contexte sociétal. Normalement, on est au courant de ces mutations anthropologiques, comme vous dites. Et puis, je pense que quand on dit il y a plus de catéchumènes aujourd'hui, j'y pense maintenant en vous écoutant, je me dis, mais peut-être la figure du pape François y est pour quelque chose. Hein. On pourrait, alors il faudrait faire des enquêtes, mais on pourrait ajouter ça comme, c'est pas une raison, sinon voilà, il y a une sorte justement, de parole de l'Église qui va vers alors il dit l'écologie, tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui. De fait, il y a une parole de l'Église par le pape François, mais c'est l'Église qui dit ça. Je pense que on ne peut pas faire aujourd'hui comme si on était encore même il y a 50 ans, quoi. C'est plus la même chose. Et donc, en tout cas, les textes du pape François, d'ailleurs, peuvent servir même de catéchèse pour les catéchumènes, par exemple. Ouais. Et vous constatez que le pape François, justement, comme vous le dites, attire Alors, du monde moi, vers je dis ça un peu comme ça parce qu'il faudrait vérifier. Nous, on aime bien vérifier les choses de manière un peu plus, entre guillemets, scientifique pour faire des enquêtes. Mais je pense que ça participe, en tout cas. Il n'y a pas que ça, hein, mais je pense que ça participe d'une Église qui, effectivement, aborde des sujets d'aujourd'hui de diverses manières. Mais encore une fois, les catéchumènes sont tous très différents. Et donc, il peut y avoir plusieurs sensibilités qu'on doit accompagner. Et on les accompagne voilà, on espère vers une église, alors comme on dit aujourd'hui, plus synodale. Mais tout ça fait qu'on parle de l'église d'une autre manière que quand on parle d'interdit, de choses comme ça. Vous voyez, une espèce d'ambiance un peu différente. Et un dernier mot, comment accompagner les catéchumènes qui ont fait juste partie de la communauté paroissiale? Comment les accompagner dans ce temps du carême? La première chose, c'est d'abord le témoignage. C'est aussi à partir de leur vie ce qu'ils vivent. Et donc, on n'est jamais tout seul quand on accompagne, même si on peut s'y mettre. On n'est jamais tout seul. Il y a d'autres accompagnatrices et accompagnateurs qui sont un peu plus aguerris. Et il faut se parler, il faut s'entraider, entre guillemets. Et puis, voilà, c'est d'abord un compagnonnage de proximité d'un chrétien ou d'une chrétienne avec quelqu'un qui veut devenir chrétien ou chrétienne. Et voilà, je veux dire, après, il y a ce qu'on appelle, les gens sont souvent, les accompagnatrices et accompagnateurs sont souvent, comment dire, inquiets de leur pauvre connaissance en christianisme. Sauf qu'à mon avis, ils en connaissent assez pour accompagner quelqu'un. Merci Roland Lacroix de nous avoir parlé des catéchumènes ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en théologie pratique à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique à Paris. Merci beaucoup d'être venu en studio. Bonne journée. Merci, bonne journée.